16h20, c'est Virgile sur M. Et tout de suite, direction un lieu unique consacré à la présentation et la promotion engagée de l'art visuel régional et national. C'est le musée d'art de Puilly. À l'occasion de son 75e anniversaire, une nouvelle exposition intitulée « Vivre l'œuvre, voyage aux frontières de l'art immersif contemporain » a pris ses quartiers dans le musée. Une expo qui questionne sur la nécessité de se plonger physiquement dans l'œuvre. Pour en parler, Jessica Duré, responsable médiation culturelle au musée d'art de Puilly, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir. Alors, tout d'abord, 75 années d'art, d'œuvres, d'exposition. Comment le musée a évolué en l'espace de 75 ans ? Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au moment de son ouverture en 1949, il s'appelait le musée du Vieux Puy, et puis il était destiné au métier de la vigne et puis aux objets du quotidien passé. Et c'est petit à petit qu'il s'est dirigé vers les beaux-arts. Il a pris le nom ensuite du musée de Puy en 1968, oui. Et puis c'est en 2012 qu'il s'est appelé, comme on le connaît maintenant, musée d'art de Puy. Cette année, à l'occasion des 75 ans, on va proposer 2 expositions itinérantes, 2 balades, une sur l'axe principal de la ville de Puy, l'autre au port de Puy, pour mettre un peu en valeur son histoire. Il organise à la fois des expositions d'art contemporain et aussi des expositions d'art historique autour d'artistes du 19e siècle, par exemple. Et puis, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le musée d'art de Puy, c'est pas la seule institution muséale de la ville de Puy. Il y a aussi l'Archéolab, qui est dédié à la découverte de manière ludique et interactive de l'archéologie, et puis la découverte de l'Antiquité de manière générale. Et puis, plus récemment, il y a la Muette, espace littéraire, qui a ouvert ses portes à la fin de l'année passée, qui est dédié à l'écrivain vaudois Charles-Ferdinand Ramus. Eh bien, dis donc, que de nouveautés. Alors, pour cette 75e édition, le musée nous invite à voyager aux frontières de l'une des formes d'expression majeures de l'art contemporain, l'immersion. Pourquoi ce choix ? Bon, alors l'immersion, c'est un phénomène qui est de plus en plus important, depuis plus d'une dizaine d'années. C'est devenu un peu un phénomène incontournable qui n'échappe pas au musée. On a le MCBA notamment qui a organisé une exposition pour montrer plutôt les origines de l'immersion. Et nous, à Puy, on a vraiment voulu montrer en quoi comment l'art peut être immersif aujourd'hui, de quelle manière les œuvres sont immersives. Et puis on va voir que en fait, le rôle du spectateur est absolument essentiel. Parallèlement à tout ça, ça répond aussi à une demande croissante du public qui ne souhaite pas juste être passif lors de ses visites, mais aussi prendre part activement aux visites de musées. Et puis l'immersion, ça peut répondre à ça. À qui ça s'adresse, cette exposition Vivre l'œuvre ? Bon, alors à tout le monde. Là, c'est dans les premières semaines d'ouverture, on a vu qu'on a à la fois des personnes âgées, des familles qui interagissent avec les œuvres. Et puis après, j'ai envie de dire, ça va s'adresser peut-être aussi tout particulièrement aux personnes qui souhaitent aborder l'art contemporain de façon plus à travers les sens finalement, avant même d'essayer de les comprendre, d'essayer de les vivre. Et puis ça développe un peu un mécanisme, si je puis dire, qui permet après d'aborder toute forme d'œuvre finalement. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques artistes parmi tous ceux qui seront présents pour l'exposition ? Oui, alors je pense à Mélanie Courtina par exemple, qui est designer interactif et directrice artistique. Elle a étudié à l'ECAL et puis maintenant elle enseigne aussi à l'ECAL la théorie et la pratique l'histoire du jeu vidéo, médium immersif par excellence, et puis c'est d'ailleurs son médium de prédilection. Et puis elle a créé pour cette exposition un jeu vidéo qui s'appelle La Sirène. Incroyable. Elle questionne par exemple qu'est-ce que c'est de réussir un jeu, est-ce que c'est d'aller jusqu'au bout ou alors est-ce que c'est pas plutôt le fait de jouer. Et puis elle questionne plein d'autres choses. On a sinon aussi le duo suisse-américain Lang Bowman qui présente une œuvre qui a déjà été montrée, mais ils l'ont mise à jour pour une des salles de notre exposition, un peu à la frontière de l'art cinétique, de l'art optique. Ça joue vraiment avec la perception visuelle du visiteur. Sinon, on a l'artiste suisse Camille Scherer qui présente une art on dit de réalité mixte maintenant. Et puis, elle vient vraiment... C'est une œuvre aussi qui a été présentée à Genève, et puis après partout dans le monde. Et puis, elle vient vraiment jouer avec l'ombre du visiteur auquel elle va apposer des figures d'animaux
bois, donc il y a vraiment un peu un jeu entre le réel et puis un monde plus enchanté. Puis voilà, puis je vais pas tout spoiler, hein, il faut venir voir. Il y a aussi des visites lunch qui sont organisées, c'est quoi le principe ? Oui, alors comme son nom l'indique, c'est vraiment une visite de l'exposition pendant la pause de midi. Ça permet à des gens qui veulent profiter de cette pause de midi pour venir découvrir le musée, l'exposition, d'avoir une visite avec en bonus un lunch avec sandwich, dessert, boisson. Et puis c'est entre 12h15 et 13h15. Qu'avez-vous à dire à toutes celles et ceux qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'au musée d'art de Puyi ? Et bien qu'il ne faut plus hésiter, comme je le disais, hein, c'est un petit musée, il est à taille humaine, c'est une ambiance chaleureuse qui est propice à la contemplation, avec en bonus une magnifique vue sur le lac, donc c'est vraiment un moment de calme qu'on peut offrir. Ça n'a pas de prix. Ouais. Exactement. Vivre l'œuvre, c'est jusqu'au 16 juin au musée d'art de Puyi. Une visite commentée aura lieu donc ce jeudi 21 mars, d'ailleurs à 18h. Pour plus d'infos et inscriptions, musédartdepuyi.ch. Merci beaucoup Jessica Duret, responsable médiation culturelle, de nous avoir fait voyager à travers l'art pendant ces quelques minutes. Et on vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'en juin donc pour cette exposition. Oui, merci beaucoup. M Média.